Deuxième partie de la vidéo, la valise de rangement. Ma valise de rangement est de la marque Artemio. Je l'ai eu à Noël il y a de ça 5 ou 6 ans. C'est mon mari qui me l'a offerte. Je ne l'ai pas choisie, mais je suis très satisfaite puisque je peux mettre énormément de choses dedans. Maintenant, je vais vous montrer mon organisation quand je pars en vacances ou en crop. Et bien sûr, je vais vous donner quelques astuces. Alors, disons que vous partez en vacances. Quand vous partez en vacances, vous allez prendre le nécessaire pour la réalisation de votre projet de vacances. Quand vous allez en crop, là, c'est totalement différent. Vous allez recevoir quelques semaines avant de partir des renseignements et des informations à suivre. Déjà, vous allez avoir dedans la date, l'adresse et l'heure de votre crop, l'itinéraire. Si vous faites par exemple un mini-album, vous allez avoir des renseignements sur ce mini-album. On va vous dire le mini-album terminé va faire tant de centimètres sur tant de centimètres. Vous allez utiliser tel type d'encre et de telle marque. Vous allez utiliser des tampons de telle marque. Et aussi, on va vous mettre 2 ou 3 visuels de ce mini-album. Vous allez avoir aussi le matériel à prévoir indispensable à la réalisation de ce mini-album. Et là, il faut avoir son matériel. Quand vous allez en crop, vous allez être reçu dans des salles en général communales. Dans les salles communales, vous avez des toilettes. Au niveau des toilettes, c'est pas toujours propre. J'ai eu certaines salles communales où c'était super propre. Franchement, il n'y avait rien à dire. Mais par contre, dans d'autres, bonjour. J'ai eu, par exemple, dans une crop où, pour aller se laver les mains, il n'y avait pas de savon. Ou ça se peut que vous n'avez pas de quoi vous essuyer les mains. Ou vous avez une simple serviette pour vous essuyer les mains, qui a déjà été bien utilisée. Tout le monde s'essuie les mains, je dirais, sur cette serviette. C'est pas très au niveau hygiène. Moi, quand je vais en crop, je prévois de quoi me laver les mains. Et bien d'autres choses. J'appelle ça mes petites affaires personnelles. Alors, je vais vous montrer et je vais tout vous expliquer. Déjà, ici, ma pochette devant est réservée à mes affaires personnelles. Dedans, je vais mettre des mouchoirs en papier, ça peut toujours servir. Je vais prendre mon savon. En plus, ils sont super bons, celui-ci. Alors, vous allez dire, oh, Patou, t'es un peu prout-prout. Oui, je suis un peu prout-prout, mais moi, j'aime bien me laver les mains correctement, m'essuyer les mains, et puis, mieux vaut avoir ses affaires. Au niveau hygiène, comme ça, je suis sûre. Je reviens avec autre chose, hop. Je vais prendre aussi une petite bouteille de gel hydroalcoolique pour les mains. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il va falloir que je rachète. Ça peut toujours dépanner. Et une chose qu'on vous dit jamais de prendre, mais alors là, je vous le conseille à 100%, c'est la petite trousse de secours. Parce que quand on scrape, quelquefois on se coupe et ce serait bien de pouvoir se faire un pansement et éviter de mettre du sang partout, surtout sur votre projet. Moi, je peux vous dire que dedans, j'ai des compresses pour désinfecter et j'ai des pansements. Vous voyez, elle est toute petite et elle m'a déjà servi. Je vous la conseille, hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Voilà. Toujours au niveau perso, je vais prendre ma jolie serviette pour m'essuyer les mains. Voilà. Ça, c'est mes affaires personnelles. Et Patricia, elle n'est pas prêteuse. Et non, pas là-dessus. Hop. Ensuite, va venir
le matériel à prévoir indispensable pour réaliser la crop. Disons que je vais à une crop, j'ai reçu la liste et je vais tout préparer. Donc j'ai pris une liste, une ancienne liste que j'avais. Ils me disent dans la liste qu'il faut prendre une boîte pour les embellissements. Une boîte pour les embellissements, vous pouvez aller sur internet acheter des boîtes spécifiques pour le scrap. Vous avez Solutions Scrap qui vendent des boîtes spécialement de rangement et pour le scrap. Personnellement, je trouve quand même c'est un peu cher. Enfin, il y a certaines choses ça va, mais d'autres c'est un peu trop cher. Moi, ce que je fais, j'ai pris une boîte. Et vous l'avez reconnu, c'est une boîte simplement à jambon. Celle-ci, je l'ai achetée au marché et je l'ai payée 2 €. Vous pouvez en trouver aussi en grande surface. Et je peux vous dire que c'est super pratique. Elle ferme bien, pas de souci. Je vais la mettre ici. On va me demander un tapis de découpe. Vous pouvez prendre un tapis de découpe ou prendre tout simplement un calendrier. Moi, mon tapis de découpe, c'est celui-ci, le chez Mae. Il fait 34 cm sur 34 cm. Je peux mettre dessus une feuille de 30 cm sur 30 cm pour travailler, pas de souci. De plus, ça passe pile poil dans ma valise de rangement. On va vous demander un massicot. Moi, j'ai celui-ci. Je peux vous dire qu'il ne coupe pas droit. C'est l'horreur. Je le prends quand même. On va vous demander d'emmener un tapis de souris moelleux. Ça, c'est pour faire du tamponnage. On va aussi vous demander un cahier de brouillon. Le cahier de brouillon va être là pour prendre des notes ou pour éventuellement faire des essais de tamponnage. Prenez le moins cher, parce que pour prendre des notes et faire du tamponnage, pas besoin de prendre une marque. Ensuite, on va vous demander une règle. Moi, cette règle, c'est la règle de chez Action. Elle est bien, elle est en fer. Elle a quelque chose là pour pas glisser. C'est très bien. Ce que je prends en plus toujours, et c'est pas sur la liste, c'est mes grands ciseaux. On va aussi vous demander de prendre un paquet de lingettes. Paquet de lingettes pour nettoyer votre plan de travail ou pour nettoyer vos tampons. Moi personnellement, je prends ça pour nettoyer seulement mon plan de travail. Je suis pas très lingette, je vous le dis franchement. Pour nettoyer les tampons, moi je prends mon nettoyeur de tampons de chez Artemio, que je vais mettre ici. On va aussi vous demander un chiffon, soit pour essuyer votre table ou pour vos tampons. Mon chiffon, je l'ai mis dans une pochette à zip. Comme ça, si il est mouillé ou humide, je ne vais pas esquinter mon matériel que j'ai ici. Voilà. Ensuite, on va vous demander d'emmener de l'encre. Alors, on va vous donner la marque, la couleur, et on va vous demander aussi de prendre des blocs acryliques pour mettre les tampons acryliques dessus. Moi, j'ai mis tout ça dans une petite pochette comme ceci. Alors, dernièrement, on m'avait demandé à une crop de prendre de l'encre Delicata couleur or. Donc, je l'ai mis ici. On m'avait demandé de prendre de la Versafine Smoky Grey. Donc, c'est un gris foncé. Je l'ai pris, mais aussi j'ai pris la Versafine claire puisque c'est exactement la même couleur. J'avais les deux, autant prendre les deux. Et bien sûr, j'ai mis différents blocs acryliques pour faire mes tamponnages.
On peut aussi vous demander de prendre de quoi faire des coins arrondis. Donc j'ai pris ma pince pour faire mes coins. On peut aussi vous demander d'amener votre crocodile. Moi, j'ai pas la petite, j'ai la grande, donc je prends celle-ci. Ça, c'est assez souvent qu'on vous demande ce genre de matériel. Une chose que je prends tout le temps, surtout quand je veux faire de la colle pour éviter de salir mon grand tapis, je prends mon tapis cracra. Je l'appelle comme ça parce que c'est un tapis qui me sert que pour étaler ma colle sur du papier ou du tissu. Je pense qu'on va le voir, il est un petit peu... Voilà, plein de colle. Ça, j'adore, je le prends tout le temps, tout le temps. Donc mon tapis cracra, je vais le mettre de côté, il passe pile poil dans la largeur. Ensuite, on va vous faire une petite liste de petites choses à emporter, en plus que votre tote bag où vous avez déjà pas mal de matériel. Alors, moi, je fais une chose, je mets tout dans une trousse. Vous l'avez reconnu, c'est la trousse que j'ai achetée chez Noz, qui était trop petite pour ce que je voulais faire, mais je peux vous dire qu'elle m'a bien servi. Dans la dernière crop, on m'avait demandé d'apporter des tubes de colle scotch à bouchon vert. Je mets ici. Alors, pour les tubes de colle comme ça, je vais vous donner un petit conseil. Souvent à la rentrée ou quelquefois, il faut regarder en grande surface, ils font des promotions. C'est-à-dire, au lieu d'acheter le tube à l'unité, ils vous vendent, bien sûr il faut faire le calcul, hein, ils vous vendent 3 tubes sous blister au prix de 2 tubes. Ça peut être intéressant de gagner un tube gratuit. Moi je fais toujours, je dirais, une réserve quand je trouve 3 tubes achetés d'un coup parce que ça me fait beaucoup moins cher. Surtout que ce genre de colle, je m'en sers en cartonnage. Ensuite, on m'avait demandé d'apporter du scotch transparent. Je prends mon scotch. On m'a demandé de prendre du double face 5 mm. Que voici. Je prends toujours du orange parce que c'est celui qui colle le mieux. Au moins, je suis sûre que je ne serai pas déçue. Et ce que je prends, mais qu'on me demande jamais, je prends mon scotch pour papier délicat. Je l'achète chez Action et je m'en sers quand je veux couper avec mes die. C'est-à-dire, je pose mon die sur mon papier, je mets du scotch, comme ça, mon die, quand je le passe dans la machine, je dirais la Big Shot, ça ne bouge pas. Et comme ma colle est bientôt terminée, je parle de ma turbo colle, j'ai pris une bouteille de rechange. J'aime bien un petit peu prévoir un petit peu plus, on ne sait jamais. Voilà pour, je dirais, ce que je peux emmener. On peut vous demander une boîte pour ranger vos papiers 30-30. Donc moi j'ai cette boîte-ci pour ranger mes papiers 30-30. Celle-ci je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je l'ai achetée à Univers Scrap et j'ai dû la payer dans les 7 €. Et ça, je peux, voyez, la mettre ici. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Maintenant, quand vous partez, par exemple en vacances, vous voulez emmener, par exemple, vos encres, c'est à vous d'aller, par exemple, moi je sais pas, chez Action, parce que là c'est vraiment, vous avez des boîtes pas chères et très bien, et vous achetez par exemple des boîtes de taille moyenne ou plus petite pour mettre vos affaires. Par exemple, moi j'ai acheté celle-ci chez Action, elle ferme vraiment très bien, et vous voyez, elle se range très facilement dans ma valisette. Vous avez différents types de
de boîte. Vous pouvez aussi avoir une boîte comme ceci. Là aussi, elle se range facilement dans votre valisette. Maintenant, c'est à vous de trouver des solutions. Mais je sais que moi, ces boîtes-là sont vraiment pas chères. Et puis bon, pour moi, elles sont vraiment très très pratiques. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo va vous servir et que vous allez trouver vous aussi des petites astuces pour faire du rangement dans votre valise de rangement. Moi, je vous quitte, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye, à la prochaine.